Salut les devins, c'est Saiko, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans ma première émission dans laquelle je vais vous présenter une de mes divinations. Elle porte en fait sur l'œuvre que je préfère parmi toutes, à savoir Dragon Ball, et c'est bien sûr de Dragon Ball Super dont on va parler aujourd'hui, avec pas mal de spoilers, mais si vous êtes là, c'est sûrement dans ce but. À vrai dire, ça fait environ un mois que cela m'est apparu, et à force d'analyser le présent, cela tend à se confirmer. Les récents événements m'ont même boosté à lancer ma chaîne plus rapidement avant que ma divination ne devienne réalité. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'identité réelle de Goku Black, avec une vision nouvelle des choses que je souhaite vous apporter. Aussi surprenant que cela puisse être, nous nous dirigeons vers un scénario dans lequel Black serait Boo parle bien de Majin Buu, mais pas vraiment de l'être rose et élastique qui nous a fait rire pendant certains épisodes. Mais vous allez comprendre au fil de cette vidéo. C'est d'ailleurs une divination que j'avais postée sur la page de certains youtubeurs francophones, sans que cela susciterait de réelles réactions, mis à part celle de Tonton Benz que je remercie au passage d'ailleurs. Allez, rentrons vite dans le vif du sujet. Pourquoi et comment Black pourrait-il être Boo? Et pourquoi cet étrange futur se dessine-t-il? Eh bien, cette divination se base sur le fait que Mirai Trunks serait en train de vivre son arc Boo à lui. Il a fait face aux deux premiers grands méchants de DBZ dans son univers et sa timeline. Mais jamais à Boo, hormis dans Dragon Ball Heroes, mais ça compte pas vraiment. N'oublions pas que les réels méchants dans Dragon Ball n'ont jamais été révélés immédiatement, et prenons par exemple simplement Freezer, Cell et Boo, ils ont tous été précédés d'ennemis qui avaient l'air de boss comme Vegeta par exemple sur Terre avant d'affronter Freezer. À l'heure actuelle, on sait tous que Zamasu, le Kaioshin de l'univers 10, est bien impliqué dans cette histoire. Mais certainement pas comme on veut nous le faire croire. Il apparaît principalement pour moi que ce Kaioshin a mis la main sur le cocon de Boo à la place de Babidi. Comment? Eh bien tout simplement en aidant, entre guillemets bien sûr, Mirai Trunks dans sa timeline à vaincre Babidi et Dabra. Souvenez-vous que Trunks a reçu une aide drôlement supérieure à celle fournie par Neptune, en VF, à la Team Z, dans la saga Boo. Le Kaioshin en question qui aurait aidé Mirai Trunks est resté invisible durant cette séquence alors qu'on a vu tous les protagonistes, hormis Boo qui bien sûr est dans son cocon. Trunks a pu facilement élever son niveau de puissance et repousser la salive de Dabra sans se transformer en statue, sachant qu'il a repoussé à main nue. Mirai Trunks affirme clairement avoir empêché la résurrection de Majin Buu, mais il ne dit pas l'avoir détruit. Le cocon est resté sur Terre et bien sûr à la portée de Zamasu. Dans quel but Zamasu voudrait-il faire cela? Eh bien, ce Kaioshin frustré a besoin de puissance supplémentaire pour se mettre en travers des dieux. Récupérer cette essence de Buu, le fameux cocon, se l'approprier et l'associer à Goku lui permettrait de créer un personnage réellement digne de Black. Bien que d'autres embranchements soient possibles, je vois principalement une situation dans laquelle Zamasu intégrait cette essence de Buu à lui-même, lui permettant d'en acquérir des spécificités, comme le fait d'absorber mais d'une manière bien plus développée grâce au pouvoir des Potara, par exemple ceux de son maître Kaioshin Gowasu, à qui il les aurait dérobés. Cela aurait permis à l'apprenti dieu d'absorber facilement Goku dans l'au-delà. Ça reste un exemple étant donné que le futur reste encore flou à ce niveau, notamment avec le fait que Zamasu provienne de l'univers 10, ce qui crée pas mal de difficultés à visionner les différentes branches que le futur peut nous proposer. Je voudrais aussi revenir sur l'opening, là où la plupart se posent des questions sur Zamasu qui tombe avec le regard vide comme une perte d'âme. Sur cette scène, je préfère observer le Zamasu en fond qui pose sa main sur une sorte d'œuf que j'associe très directement au cocon de Buu à un état primaire, la fameuse essence dont je vous parlais. Il faut vraiment avouer que les capacités au combat de Black ressemblent étrangement à un mix de ces trois personnages, à savoir le corps qui est familier aux techniques de Goku, la maîtrise d'un Kamehameha violet un peu comme Buu le faisait, et l'aura qui ressemble à un mélange entre celle de Buu et de Zamasu. Black progresse à une vitesse folle et c'est tout à fait normal vu qu'il combine les capacités de Saiyajin et de Buu qui apprenait très vite à la sortie de son cocon, mais aussi celle de l'esprit de génie de combat de Zamasu. Sans oublier aussi que les origines de Buu collent très bien avec le thème des dieux qu'aborde ces sagas super. Buu est une créature née du mal dans l'univers et des mauvaises intentions. C'est bien plus mystique qu'un super android créé par un savant fou et ça colle parfaitement avec les objectifs de Zamasu qui sont de détruire les humains. Le point final à cette vidéo et ce qui m'a boosté à la sortir au plus vite, c'est bien sûr la nouvelle transformation de Black révélée au Japon dans le Shikishi Artbox 2. On y voit clairement un Goku Black sous une forme de Super Saiyajin aux cheveux roses. Je ne sais pas vraiment si on peut qualifier cette transformation de Super Saiyajin Pink, mais aussi ridicule que cette transformation puisse être, elle est un choix supplémentaire dans les multiples embranchements du futur, menant vers un Black issu de l'essence de Buu. Maintenant vous savez tout sur ma première divination, merci à tous vraiment pour le précieux temps que vous m'avez accordé, prenez soin de votre futur, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like d'encouragement et ainsi que de venir débattre et laisser vos avis dans la zone commentaire. A plus pour de prochaines divinations.